C'est un plaisir de vous retrouver à ce grand rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, les titres. L'honorable Dakpe Soussou a rencontré les militants des premières heures de la rupture dans les communes de Lokossa, Huyogbe, Bopa et pour cause. Il compte sur eux pour une victoire éclatante du parti Union progressiste dans la 18e circonscription électorale lors des prochaines élections législatives. Vous en saurez davantage dans ce journal. Le Bénin est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Le match de qualification s'est joué ce dimanche face au Togo. Le score est connu, 2-1. Nous en parlerons. Et puis, les Comoriens étaient aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle dans l'archipel. C'est tout pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité au Bénin oblige. Nous démarrons ce journal par la qualification des écureuils du Bénin qui était ce dimanche face aux éperviers du Togo. Une ultime rencontre qui a permis aux Béninois de se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Score 2-1 en faveur des écureuils du Bénin. Michel Dussier, le sélectionneur du Bénin et ses poulains ont ainsi obtenu le précieux sésame pour leur participation à la CAN Égypte 2019 qui sera lancée le 13 juin prochain. Autorités politiques et publics, sportifs étaient tous présents pour accompagner le 11 national. Suivant l'honorable Rachidi Badamassi et l'ancien ministre Soumanou Toleba à la fin du match. Ils sont au micro de Laurent Roland, Tony Ikes et Fiacre Voitan. J'ai vu véritablement les enfants du Bénin debout. C'était bien ou périr. C'est vraiment une victoire de tout un peuple. Les écoles du Bénin viennent de libérer tout un peuple de l'angoisse. Ça, vraiment, nous remercions le gouvernement, le ministère et la Fédération béninoise de football. Et nous remercions l'équipe de l'encadrement. Et nous remercions le peuple béninois. Vive le Bénin, vive le football. Je profite de l'occasion pour saluer toutes les confessions religieuses de notre pays, de la diaspora aussi, tous ceux qui ont prié. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont travaillé, les cadres techniques, les cadres des ministères, l'État qui a sorti de l'argent, vous-même qui êtes venus ici, les supporters. Je crois qu'ensemble on va gagner. Le Bénin est indivisible. C'est pourquoi je suis ici avec le professeur Cézanne. Nous sommes venus saluer ce qu'on a vu là. Que Dieu fasse qu'on soit ensemble comme ça au Bénin, du nord aussi, de l'est à l'ouest. Félicitations vous les journalistes supporters, non supporters, politiques, non politiques, et que le pays aille dans le travail, dans la paix, dans la quiétude pendant des années encore. Les entraîneurs Michel Dussier et Claude Leroy se sont également prononcés à la fin du match. Nous vous proposons de les suivre. Une grande fierté aussi parce qu'on a beaucoup travaillé et on voulait aussi rendre le peuple béninois fier de son équipe et d'arracher cette qualification. Ce n'était pas un groupe facile, je l'ai dit depuis le départ. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sortons. On a développé beaucoup de valeurs morales. Un groupe que je félicite parce que tout le monde était prêt, motivé, à l'écoute. Et on a fait une bonne campagne dans ces éliminatoires. Et aujourd'hui, on a la récompense. Donc, vraiment très heureux. On est allé jouer au Togo, on a réussi à chercher un point très important là-bas. Aujourd'hui, c'est vrai que jouer à domicile, c'est toujours un avantage parce qu'avec le soutien des supporters, avec le soutien du public, ça donne des ailes aux joueurs. Donc on sait qu'il y a du talent en face, on a beaucoup de respect pour cette équipe du Togo et pour son entraîneur et son staff technique. Et donc on savait que ce serait une bataille. Mais on a développé aussi beaucoup de vertus morales dans cette rencontre. La suite, évidemment, c'est la CAN. On va récupérer des joueurs, déjà, qui étaient absents aujourd'hui, qui sont des joueurs importants pour nous, notamment Stéphane, évidemment, mais aussi Mika et Cécile aussi, qui ont participé à cette aventure. Donc, on va bien se préparer, comme on le fait, y aller avec beaucoup d'ambition. Il faut toujours regarder devant et essayer d'aller le plus loin possible. Notre créneau, c'est d'essayer de se rendre encore meilleur, d'essayer d'être encore meilleur sur l'animation défensive, sur l'animation offensive, surtout dans tous les secteurs de jeu pour présenter un visage d'une équipe qui est encore capable
qu'ils soient capables de chatouiller les gros. Après, je pense qu'aujourd'hui, on va y aller par étapes, là, parce que ne me demandez pas tout de suite de gagner la Coupe d'Afrique, on va y penser d'abord, quoi. Hein. Moi, je tiens à donner un grand coup de chapeau à mes joueurs, ils n'ont jamais abandonné, même à 2-1, même si on a pris un coup de bambou derrière la tête. Ils ont essayé quand même jusqu'au bout de revenir égaliser, donc c'est ce que j'aurais dit dans le vestiaire. Bien évidemment, il y a une énorme déception de ne pas amener le Togo pour la deuxième fois consécutive depuis que j'y suis à la Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations à l'équipe des Écureuils, félicitations à Michel et à son staff. Je pense que le résultat est sévère pour nous, mais on n'a pas su concrétiser certaines occasions. On a été pris sur des balles de contre, on savait comment ils allaient jouer. Le terrain n'est pas aussi catastrophique que tout ce qu'on pensait, mais c'est quand même pas un bon terrain pour développer du football. On ne va pas trouver d'excuses, on est éliminé, on va devenir les supporters du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations, en espérant qu'ils représenteront dignement et qu'ils font une très belle carrière en Égypte 2019. C'est vraiment mon vœu le plus cher. Donc maintenant, nos vœux les accompagnent pour cette campagne 2019. Quant à nous, on va faire le point tranquillement. Parlant toujours de cette victoire des Écureuils, il faut dire que la ville de Lokossa n'est pas restée en marge de la faveur suscitée au Bénin par le match Bénin-Togo ce dimanche 24 mars 2019. Regard plutôt rivé sur les écrans des postes téléviseurs. Les habitants de Lokossa ont suivi ce match dans la même faveur que ceux qui ont effectué le déplacement au stade Mathieu Kérékou. Tout au long du match, Jonas Bouchi a parcouru les bars, restaurants et tout autre lieu où les habitants de Lokossa se sont réunis pour suivre cette rencontre. Il nous fait ici revivre l'ambiance depuis Lokossa à travers ce reportage. Dimanche 24 mars 2019, jour du fatidique match de football entre le Bénin et le Togo, comptant pour les éliminatoires de la CAN Égypte 2019. À l'heure du démarrage de ce match qui se jouait au stade Mathieu Kérékou, les rues de Lokossa, ville située à plus d'une centaine de kilomètres de Cotonou, sont désertes. Agglutinés devant les postes de télévision, les Lokossais vivaient en direct et avec autant d'angoisse l'ambiance de ce match à travers lequel le Bénin et le Togo disputent leur participation à la CAN 2019. La première mi-temps vient de se couler et le Bénin mène 1-0. Très fiers de leur équipe, les supporters des Écureuils à Lokossa apprécient la prestation du Bénin. C'était merveilleux. Pour moi, je n'ai pas du tout constaté des erreurs faites par les joueurs. J'ai constaté qu'ils appliquent intégralement les consignes du coach. Vraiment, je suis très content de mon équipe. Je suis très content de mon équipe parce que bon, ils ont fait ce qu'on leur demande. Je suis ravi de joie pour ce que l'équipe béninoise fait. Et s'ils peuvent continuer sur ce lancer-là, ça me ferait plaisir. Autant que les Béninois, les Togolais qui suivaient le match aux côtés de leurs frères de Lokossa souhaitaient vivement que leur équipe gagne. Adebayor vient de leur donner plus d'espoir en marquant le but qui met les deux équipes à égalité. Moi, je supporte mon pays, le Togo. Vraiment, je suis très content. Mon capitaine a marqué. On veut la victoire seulement pour être qualifié à la CAN de l'Égypte 2019. Je suis fier d'être Togolais parmi les Béninois parce que je sais que je vais gagner. Je vais faire le remontada. Togo va battre le Bénin 2-1. Alors que certains supporters des Écureuils à Lokossa se décourageaient après le but d'Adebayor, Jacques Zéhou croit toujours que le Bénin gagnera ce match par un score de 2-1 comme il l'a pronostiqué depuis la veille du match. Et donc, la légalisation ne l'effraie guère. Aucunement, aucunement. Tenez-vous tranquille, il reste un dernier but pour ce match. Le pronostic de mon côté, c'était 2-1. Donc il reste un seul but à intervenir dans ce match et c'est de la part des Écureuils. Vous me voyez bien en jaune. Donc il n'y a pas de problème, pas de panique. Telle une prophétie, le vœu de ce supporter vient de se réaliser à la grande satisfaction de ceux qui suivaient le match depuis le stade de Lokossa. On était à 1-1, on sait qu'on est déjà qualifié. Donc il faut pousser.
Le Togo est en train de tout faire pour marquer le second but. Ceux qui n'ont pas but, nous, on a tout fait pour marquer le second but. Je crois que c'est fini. Nous sommes qualifiés. Le Bénin vient de se qualifier pour la CAN Égypte 2019 et maintenant la bière peut couler à flot. Je suis très content de voir Béninois gagner. Moi je suis étranger, donc je suis de Nigeria. On a gagné. Je suis très de voir Béninois gagner ce match. Voilà une victoire qui pourrait décrisper l'ambiance politique du Bénin, à condition bien sûr que les politiciens saisissent au bon cette balle pour l'autre victoire, celle de la démocratie béninoise. Félicitations donc à tout le peuple béninois. Parlons politique à présent. Ils sont les premiers à avoir milité aux côtés de Dakpe Sossou pour l'élection du président Patrice Talon. Militant de premières heures de la rupture dans les communes de Lokossa, Huyobe et Bopa, ils ont coordonné dans ces communes la campagne du candidat Patrice Talon et l'honorable Dakpe Sossou comptent sur eux pour une victoire éclatante du parti Union progressiste dans la 18e circonscription électorale lors des prochaines élections législatives. Il les a rencontrés le samedi dernier à Lokossa. Voici le point de la rencontre avec notre correspondant Jonas Boshi. Quand vous passez dans les rues aujourd'hui, on vous montre du doigt. On dit c'est eux qui ont fait ça. C'est une fierté. C'est pour rééditer l'exploit de cette victoire écrasante pour les prochaines élections législatives, comme ce fut d'ailleurs le cas lors des dernières élections présidentielles qui ont porté Patrice Talon au pouvoir, que Dakpe Sossou prend à nouveau contact avec les coordinateurs de campagne dans les communes de Lokossa, Huyogbe et Bopa. Mais avant d'aborder les nouvelles stratégies de combat, Dakpe Sossou félicite ces éléments pour leur détermination lors des dernières campagnes dont ils étaient les seuls à connaître les conditions. Tout ce travail que vous avez fait, chacun aux côtés de l'autre, nous sommes restés tous ensemble ici. Nous avons partagé parfois des repas maigres. Nous avons bu parfois ensemble une bouteille d'eau minérale pour toute une journée. Mais nous avons obtenu un résultat très satisfaisant et fier. Je voudrais également vous expliquer brièvement certaines situations aujourd'hui, situations politiques naturellement. Des élections présidentielles aux élections législatives, le contexte politique a certainement changé, mais l'ardeur de Dakpe Sossou et sa troupe à soutenir Patrice Talon demeure la même. Désormais renforcés par les idéaux du parti Union progressiste, ils définissent de nouvelles stratégies afin de mieux s'adapter au nouveau contexte politique. Déjà, il faut rappeler que tout comme l'honorable Dakpe Sossou, nous sommes pour la plupart membres fondateurs du parti Union progressiste. Et donc la rencontre de ce matin était l'occasion pour nous d'abord de faire un bref bilan et revoir les stratégies que nous avons utilisées par le passé pour gagner la bataille. Et en même temps, rappeler un peu ce qui fait l'actualité politique aujourd'hui, les éléments de langage qu'on est censé avoir par rapport aux nouvelles batailles. Et le parlementaire qu'est l'honorable Dakpe Sossou se voit dans l'obligation d'échanger avec ses mandants et d'expliquer un certain nombre de choses. Sans dévoiler l'essentiel de cette stratégie dont la teneur est pour l'instant réservée au cercle fermé des coordinateurs communaux, Théophile Soucia n'est sûr que d'une seule chose, la victoire au terme des prochaines élections législatives. On les a rassurés. On les a rassurés de ne pas avoir peur. Qu'on va au combat. Lorsqu'on va au combat, qu'il faut s'aguerrir. Et nous allons gagner ce combat parce qu'on s'est préparé. On s'est préparé longuement, sans demi-mesure. Nous allons surprendre et vous aurez les résultats. Au cours de cette rencontre, les coordinateurs communaux de campagne ont renouvelé leur fidélité à Dakpe Sossou pour un soutien sans faille à Patrice Talon.
Nous irons du côté de l'Assemblée nationale où les députés se sont retrouvés ce vendredi pour la poursuite de la procédure en vue de la sortie de crise. Les débats ont été vifs après l'annonce de la transmission de la proposition de loi sur la charte des partis à la commission des lois. Suivons le point de cette plénière avec Amen Didier Humpenoudi et Romaric Devauchy. À l'ouverture de cette plénière, après les différentes communications parvenues au bureau de l'institution parlementaire, le président de l'Assemblée nationale a fait le point à la plénière que seule la proposition de loi sur la charte des partis politiques est disponible et déposée à la commission des lois. Comme cette fois-ci, il n'y a pas eu de nouvelle concertation, eh bien, la proposition de loi qui est sortie du comité des 5 sera déposée telle que. Cette proposition de loi a l'avantage d'avoir été signée par les 5 membres du comité paritaire. Il n'y avait pas d'exposé de motifs. J'ai pris la responsabilité de signer. En tant que député, j'ai le droit, moi aussi, de déposer des propositions de loi. Donc je l'ai signé et j'ai signé cette proposition de loi. Donc nous allons saisir la commission de loi sur ce texte qui est en réalité le texte consensuel sorti des travaux du comité paritaire. La plénière souveraine peut modifier cela. La réaction des députés ne s'est pas fait attendre. Le député Guy Mitokwe de l'opposition trouve que le véritable problème aujourd'hui, objet du blocage du processus électoral, n'est pas la charte des partis politiques. Ce n'est pas véritablement la charte. La charte, il y a eu seulement qu'une confiscation de documents. Mais c'est dans la mise en œuvre du code électoral qu'il y a problème. Et je ne crois pas que le travail qui a été fait au niveau du comité dit paritaire soit le travail accepté et homologué par les partis politiques. Parce que il y a de véritables problèmes dans le code électoral. Il y a des questions majeures qui n'ont pas été abordées. Et si je voudrais me convaincre que le document que vous avez affecté au président de la commission des lois, c'est un document qui ne remet pas en cause la question des 10%, qui est une incongruité énorme, la question des alliances qui ne peuvent pas se faire dans un système démocratique, la question de la caution qui devient, dans le même temps, la caution la plus énorme au monde, alors que nous sommes un pays pauvre très endetté. André Biaou Okunlola de la mouvance refuse que le code électoral soit revu de fond en comble. Il se pose la question de savoir si véritablement le camp en passe veut aller aux élections. Mais aujourd'hui, nous sommes dérangés que la situation trouve une solution. Où est-ce qu'on va trouver la solution? La solution, c'est de réfléchir ensemble et de chercher le compromis. Vous venez de dire que nous avons mis un comité paritaire qui a déposé quelque chose. Et vous avez entendu le collègue. Mais tout ce que le collègue dit aujourd'hui là, ça veut dire qu'il faut reprendre de fond en comble le code électoral. Et vous pensez que les actes que l'on va accepter pour faire le compromis? Je ne crois pas. Cherchons les voies et moyens pour que les élections, qu'on puisse la faire de façon plus inclusive. Mais si on va rester dans l'esprit aujourd'hui de dire que tout ce que vous avez fait là, il faut balayer et reprendre, c'est qu'on se trompe, le compromis ne sera jamais atteint. Maître Adrien Mbedji, pour toute réponse, dira que la mission à lui confiée par le chef de l'État s'achève ainsi par le dépôt de cette proposition de loi à la commission des lois. La mission que le chef de l'État m'a confiée a été de mettre en œuvre les procédures. Il n'a pas pu faire concertation avec les partis politiques, faute de participants. Je vous refuse ça à la commission et ma mission est terminée. Considérez qu'une fois que moi j'ai saisi la commission des lois, là, lorsque le président de la commission des lois lundi nous dira qu'il est prêt, voilà, Lundi, la plénière va écouter le rapport de la commission des lois sur cette proposition de loi et l'on verra si le processus va connaître un avancement.
Nombreux sont les députés de la majorité qui ont pris la parole pour dire leur amertume et dénoncer la procédure actuelle qui, selon eux, semble ne pas conduire à bon port. Suivons ensemble les députés Akena Tondé, Gérard Benochi et Orden Aladati. Le consensus n'est pas lorsque une partie s'impose à l'autre. C'est lorsque toutes les parties s'asseyent et voient qu'est-ce qu'on peut concéder pour régler le problème. Mais hier, Monsieur le Président, je n'ai pas compris comment, par effraction, un texte que nous n'avons pas vu, ni le comité paritaire, ni la conférence des présidents, a pu se retrouver ici dans l'hémicycle. Mais aujourd'hui, vous vous êtes rattrapé, Monsieur le Président, et en ça, je tiens à vous remercier, à vous féliciter. Mais voilà, vous constatez déjà, Monsieur le Président, que vous êtes contesté. D'accord, mais vous voyez que vous êtes contesté. Vous avez été récusé à plusieurs reprises par une certaine frange de la classe politique. Et donc, est-ce que c'est vraiment dans la recherche du consensus que nous sommes toujours? Nous sommes demandeurs de rien, que des gens ont été recalés. Le chef de l'État a fait ce constat, cela l'a gêné. Il a souhaité que nous allions à des élections inclusives, vous avez mandaté. Vous êtes en train de conduire ce processus de recherche de consensus. Les mêmes pour qui on recherche le consensus pour les sauver disent d'arrêter le processus. Ils disent d'arrêter le processus. Je ne sais pas si les gens veulent vraiment aller aux élections. J'ai des doutes. Si vraiment on veut aller aux élections, on doit tous se mettre dans la posture de la recherche du consensus pour sauver le processus que nous allions aux élections. Le texte qui a été introduit, le président estime que c'est le texte issu des travaux du comité de la commission paritaire qu'il a eu à mettre en place avec la conférence des présidents. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il paraît que 2 membres de ce comité paritaire ont déjà écrit au président de l'Assemblée nationale pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas à travers ce texte. C'est de l'amalgame. Et nous avons encore entendu en plénière tout à l'heure, des gens disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce processus. Moi, ça m'étonne. C'est pour ça que moi, je vous ai dit depuis que j'ai l'impression que certains ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent nous piéger. Ils veulent nous piéger parce qu'ils veulent nous pousser à franchir le seuil du 15 mai. Et j'ai beau récépissé. Et depuis 8 mois, on s'est plié en 4 pour que nos pièces soient à jour. L'opposition, par la voix du député Gaba Yaya, trouve que le consensus ne peut pas être effectif dans la prise en compte de certains préalables. Suivons ici Gaba Yaya au micro de Amen Didier. On peut nous dire Romaric de Vauchy. Le consensus ne peut pas se retrouver à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous des gens qui, du point de vue de la majorité mécanique, ont pris des lois, vous allez leur demander d'abroger ces lois-là. Si c'est ici qu'on doit encore finir, on va repartir, on va tresser avec des coups. Ça veut dire qu'on va détacher. Et c'est pour cette raison, nous avons dit, Président, prenez d'abord ça comme notre premier préalable. Nous n'allons pas discuter dans ce groupe si vous n'acceptez pas de rencontrer tous les 10 partis de l'opposition pour avoir leur point de vue. On savait très bien qu'il y a des partis qui allaient se soulever pour dire que nous ne les représentons pas valablement. Le deuxième préalable que nous avons mis, nous avons dit, Président, nous allons continuer les débats, mais avant tout, il faudrait qu'on puisse remettre les certificats de conformité à tous les partis pour qu'ils partent au même niveau avec les gens du bloc. Vous le savez très bien, les 2 blocs ont reçu aussi facilement leurs certificats. En 24 heures, ils ont pu s'inscrire au journal officiel et ils ont eu le certificat définitif. Alors qu'ils ont eu, vous le savez très bien, 44 pages d'observation. Au moment où la FCBE, les dossiers sont à jour. Nous aussi, nous avons des militants à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Il faut qu'on vous le dise. Et eux, ils ont dit que notre dossier est bon. Du moment où on va donner les certificats à tout le monde, du moment où on sait déjà que la classe politique va entériner ce que nous voulons, eh bien, on savait que tout le monde partait au même niveau. Il ne nous laissait que refaire le calendrier de façon à tenir à bonne date.
Il faut signaler que les députés devraient se retrouver encore ce lundi au Parlement pour poursuivre les travaux, mais la commission des lois n'a pas encore fini son rapport et continue donc le travail. Jeudi, la commission aurait fini son travail et pourra présenter son rapport à l'hémicycle. Affaire à suivre donc. Hors du Bénin, plus de 300 000 électeurs de l'archipel pauvre des Comores ont voté dimanche pour une élection présidentielle que l'autoritaire sortant Azali Assoumani n'envisage pas de perdre, nourrissant de forts soupçons de fraude chez ses adversaires. Chef de l'État de 1999 à 2006, réélu en 2016, M. Azali, 60 ans, est donné largement favori de l'élection et qu'il se dit persuadé de remporter dès le premier tour au nez et à la barbe des 12 candidats qui lui font face. On écoute quelques électeurs. J'attends du président qu'il développe ce pays et qu'il s'occupe des jeunes en particulier parce que ce sont eux qui vont assurer notre avenir, nous soutenir. C'est pas normal parce que si on dit qu'on fait des élections... C'est pas normal parce que si on dit qu'on fait des élections, il fallait respecter les assesseurs parce que ce sont les représentants des candidats. Comment se fait-il qu'on fait des élections où les autres candidats n'ont pas de représentants? C'est tout à fait anormal. Donc c'est pas tout à fait normal. La transparence. La transparence pour que la population soit rassurée que celui qui est élu, c'est les populations qui l'ont choisi. C'est la transparence. C'est la population qui l'ont choisi, c'est la transparence. C'est ici que se referme ce journal. Si vous nous avez suivis, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à très vite.